Shonara, mais rendu public, à voix haute. Un type, il dit de la Shonara d'un autre, mais tout le monde entend, il le dit sans avoir honte et tout. Mais un Lachonara qui est en sourdine. Il y a un Lachonara qui est furtif comme ça, qui est venimeux et qu'est-ce qui peut expier? C'est le Kétoret. Pourquoi? Parce que Kétoret, c'est dans le sens c'est silencieux. Vous comprenez? D'une part, c'est éminemment silencieux, ça ne se prête pas. Mais aussi parce que c'est, si vous voulez, ce qui se fait dans le CTR et tout, c'est quelque chose il faut que tu le brûles pour que ça sorte, tu comprends? Ce sont des épices, ce sont des parfums, ce sont des choses comme ça qui sont emmagasinées à l'intérieur de produits et qui sont en potentiel et vont sortir dans l'acte. Ce sont des puissances qui vont un jour exploser, ou dans le bien ou dans le mal. Ils sont là. Donc ça veut dire que l'éducation commence déjà dans la puissance et pas dans l'acte. J'allais dire à la limite, pour utiliser une image, déjà lorsque le bébé est dans le ventre de la maman, façon de parler, nachon, c'est-à-dire que par le biais de la maman, déjà l'éducation, la formation du caractère et autres, elle s'installe en acte. Et elle sortira comme ça en puissance. Elle sortira en puissance. Et donc maintenant, la Torah de Har Gerizim et de Har Eban est une Torah d'acceptation, plus que de cela. C'est une Torah qui vient d'en bas, non pas d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, le peuple juif, il baisse la tête comme ça, et il voit que la Torah lui parle d'en bas, elle ne parle pas de Bashamayim. C'est Bidiouk, c'est de la paracha de Nitzavim, à la veille de Rosh Hashanah. On va nous apprendre dans la paracha de Nishabim, on dit Karov elecha dabar meod beficha bilvadcha la'asoto. La Torah est si proche de ta bouche et de ton cœur. Et pour la pratiquer et tout, et elle dit, mais si on te dit où est-ce qu'elle est, elle te dit Lo bashamayimi, elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises qui c'est qui va monter pour nous la chercher, vers l'homme et vers la yami, elle n'est pas outre-Atlantique pour dire qui c'est qui va aller prendre un énorme bateau pour aller. Et là, d'avoir la Karov et ficha bilvadcha. D'ailleurs, le mot P et lèvres, cœur et bouche, quand tu développes le mot P, P, et le mot lèvres, lamed bet, bemilouo, c'est-à-dire que tu écris la lettre P, P, he, après lèvres, c'est lamed même dalet, et bet, yutaf, la gematria, le mot P et lèvres, bemilouo, dans son remplissage, correspond exactement au mot chauffard. D'accord? C'est bidiouk le mot chauffard, c'est-à-dire le cri qui sort d'où? Pourquoi on utilise le chauffard? Parce que c'est le cri qui sort d'où? Pourquoi le chauffard est si important? Franchement, ça peut émouvoir. Qu'est-ce que ça peut? Des drachas, chiflou, le chauffard, etc. En vérité, le chauffard, pourquoi il est important? Si on n'a pas saisi sa dimension, c'est quoi le chauffard? C'est vraiment le cri qui sort de toi. De toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu souffles? Mais tu souffles quoi? À travers un réduit étroit comme ça, et puis ça sort, c'est large de l'autre côté, tout, comme ça, karati et tout. Mais c'est quoi le chauffard? Mais c'est quoi ce son qui sort? Un son qui n'a aucun intérêt, aucune musicalité. Franchement, excusez-moi, je préfère le luth de David Ameller, ou le saxo de, comment il s'appelle, je ne sais plus qui, Michael Armstrong, je ne sais pas qui, d'accord? Ou la guitare de machin, d'accord? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de mélodieux dans ce chauffard, etc. Si ce n'est que peu importe, n'importe quel son du chauffard est cachère, il n'y a pas dans la halakha de prescription de dire quelle est la nature du son qui doit sortir. Si un chauffard est grave, est-il cachère? Oui. Si le son d'un chauffard est aigu, est-il cachère? Oui. Si le son d'un chauffard il est saroud, il est un peu étranglé, un peu comme ça, est-il cachère? Oui. L'essentiel, c'est de faire la tkira, la shvarim, etc., comme il convient. Là, il y a des halachot. C'est-à-dire, ok. Mais le chauffard en lui-même, qui est justement ce qui sort de la tête de l'animal. La tête, c'est la chose la plus essentielle. Hacham aina berosho. La tête, même chez un animal, c'est ce qui dirige l'ensemble du corps. Ben, de la tête, de la rationalité, de l'intelligence, de toutes ces choses, peut sortir la chose la plus affreuse au monde. C'est les cornes. C'est l'instrument de la violence. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il fait? Il encorne le bonhomme. Shortam, shor, shenaga, shor, comme ça.
Et ça sort de la tête. Tu te rends compte, la violence de la tête, c'est pire que la violence des mains ou la violence des pieds. La violence qui sort de la tête. Tu as vu un truc aussi dur qui sort de... Je comprends pas moi. Mais je comprends pas. Moi, de ma tête, ça doit sortir que des belles idées, des choses magnifiques et tout et tout. J'ai des cordes, tu te rends compte, les cordes, tu sonnes. Oui. Même ce qu'il y a de plus violent en toi, et nous avons une bestialité en nous et tout, qui sort de notre tête. Pourquoi la bestialité sort de la tête? Parce que comme il dit Rambam et les autres, les pensées de la Avera sont plus graves que la Avera physique elle-même, propre elle-même. Pensée de la Avera. Une Avera pensée, préméditée, calculée, tout ça. C'est la chose la plus terrible. D'où ça vient? Elle vient d'ici. Du moins peuvent venir les choses les plus belles, mais les choses les plus horribles, c'est la corde. Mais tu prends cette corde, tu la vides, tu enlèves la zachout et tout, tu sonnes, tac, le son qui sort et tout, c'est quoi? Mais tu mets à l'intérieur de la violence, qui est ta violence à toi, ta corde à toi, le keren. D'ailleurs, le keren qu'on utilise pour voir qui les rois et les prophètes, hein, Nachon, et puis plus tard, si Dieu veut, les Kohanim et le Mashiach, Nachon. Eh bien, tu prends justement ce qu'il y a de plus violent en toi, de plus agressif en toi, et c'est comme le docteur qui soigne l'origine de la maladie. Il ne soigne pas les effets, mais l'origine c'est la corne, c'est le keren. Car le mot corne en français, c'est un de keren, d'accord? Un de keren ou pas? Ouais. Et donc tu prends ce qu'il y a de plus bestial, de plus corne en toi, et tu souffles. Tu mets à l'intérieur ce qu'il y a de plus beau, tu transformes le din en rachamim. Transforme la méchanceté, tout ça, transforme la rigueur, transforme celui-là, paf, il mérite ça. Il mérite, c'est vrai, c'est la justice, mais nous on ne veut pas de ça, on dit celui-là, tu vois pas ce qu'il est, tu dois l'aimer, tu dois l'aider comme ça. C'est ta violence là, c'est une corne ce bonhomme, je ne vais pas employer de terme. Tu lui dis à ce type, souffle dans ta violence, souffle un peu. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il t'a créé, il Hachem, il a insufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, Nishmat Hayim. Le mot Nishmat et Neshima, c'est pareil. La Neshama et la Neshima, c'est exactement pareil. Exactement pareil. On fait actuellement le daf yomi de brachot et on apprend les brachot qu'on doit faire ce que tu manges, un fruit de l'arbre, un fruit de ça, un fruit de ça, un fruit de ça, puis à la fin, bon, et sur les parfums, on fait pas. Maman, tu te rends compte, tout ça, ça exhale des trucs, ça exhale. Ils ont dit non, on ne fait pas les parfums, qu'est-ce que ça, que tu profites, c'est éphémère, c'est ceci, c'est cela. Ils disent non, vous êtes fous, Ramim, dans la brachot, parfum, réa. Alors ils acceptent, ils disent oui, allez, on va faire une bracha sur les parfums. Si tu sais d'un arbre, tu dis ah c'est Bessamissi, d'une plante Atzbe Bessamissi, c'est d'un déodorant, j'en sais rien, ou d'un. Mini-maison, tu as raison de le dire. Parce qu'il y en a, tu vas rigoler, tu vois, tu es un petit prophète sans le savoir. Il y en a qui disent, mais elle n'a pas été retenue dans la halakha, qu'un bonhomme, il ne sait aucune bracha, il peut dire même Shakol Niya Bilbaro dans le parfum. Shamata, vous dites? Il ne sait rien. Il a pris qu'une bracha, les khatila, non, il faut dire miné, asbe ou asé, celui qui étudie, qui connaît. Mais il ne sait rien, le misken, il ne sait rien du tout. Il a entendu Shakol, il dit Shakol. Tu comprends? Ça englobe tout. Ça englobe tout. Tu ne sais pas si un fruit vient de. C'est un truc qu'il est produit là, manufacturé, pas manufacturé.